Au cas où tu ne le saurais pas, les démons qui ont combattu tes parents te combattront un jour toi aussi. S'ils ne te combattent pas maintenant, c'est parce que tu n'es pas encore assez âgé. Laisse-moi te raconter l'histoire de 3 femmes sur la tête desquelles ils ont placé des flèches. Ces femmes ne le savaient pas. Au début des années 90, une mère a amené 3 filles pour me voir. Elles n'assistaient pas à la montagne de feu, elles allaient à l'église ailleurs. Alors la mère, qui était la 3e épouse dans un mariage, les a amenées pour des prières. Quand elles sont entrées dans ma salle de conseil, j'ai vu 2 flèches sur le front de chacune d'elles. Les flèches étaient étiquetées, 1re épouse, 2e épouse. Alors j'ai dit, mesdames, remerciez Dieu que votre mère vous ait amenées ici. Vous avez besoin de prières sérieuses pour pouvoir réussir. Afin que les flèches retournent à leurs expéditeurs, les filles me regardent, nous n'avons pas besoin de prière. Nous n'avons pas besoin de délivrance. Nous n'aimons pas la façon dont vous adorez Dieu ici. Je préfère adorer. Je n'ai pas besoin de prier. Je ne voulais pas dire partez. Je voulais leur expliquer. J'ai dit, oui, il y a une place pour l'adoration. Il y a une place pour les louanges. Il y a aussi une place pour le combat spirituel. Vous devriez vous rappeler, les filles, quand Paul et Silas ont été jetés en prison, ils n'ont pas seulement chanté des louanges. La Bible dit qu'ils ont chanté des louanges et prié. Nous devons combiner les deux. Elles ont dit, non, nous n'aimons pas la façon dont vous adorez. Nous n'aimons pas cette agressivité. Nous voulons juste adorer. J'ai poursuivi, au cas où vous, sachez-le, les démons qui ont combattu vos parents vous combattront un jour. S'ils ne le font pas maintenant, c'est car vous n'êtes pas assez grande. Plus tard, vous les verrez. Elles ont claqué la porte et sont parties. Leur mère a pleuré. Tu vois ces enfants? J'ai dit, ne t'inquiète pas, maman. À la fin, tous s'assagiront. Toutes ces 3 jeunes filles qui ont claqué ma porte à l'époque et dont la mère pleurait sont probablement ici à m'écouter maintenant. La première s'est mariée. Après le mariage, ils sont allés chez eux, dans la maison du mari. Étrangement, la jeune femme a découvert que sa belle-mère refusait de quitter son fils. Elle est restée dans la chambre à parler du mariage, de la façon dont tout s'était bien passé et tout le reste. Quand il commençait à se faire tard, presque minuit, d'accord? Maman, il est temps d'aller se coucher. Il y avait une chambre d'amis où maman pouvait dormir. Mais maman a dit non. Donc, puisqu'elle a dit non, ils l'ont laissée pensant qu'elle voulait dormir dans la chambre. Lorsque les jeunes mariés sont allés dans leur chambre, maman les a suivis. Elle a dit, maman, où vas-tu? Dormir, bien sûr. Alors va dans la chambre d'amis. Elle a dit, non, je dors ici et nous dormons dans le même lit. Ce n'est pas normal, maman. Cela s'est transformé en dispute. Le mari dit, calme-toi, ne t'inquiète pas. Maman a sauté sur le lit, le mari a sauté sur le lit. La jeune mariée, la femme, était tellement en colère qu'elle a essayé de dormir par terre et la femme lui a dit, écoute, laisse bien ça entrer dans ta tête. Je suis la 1re épouse, tu es la 2e épouse. Entre maintenant. À partir de ce jour-là, ses problèmes ont commencé. Quand elle est retournée à la montagne de feu, elle ne m'a plus rien dit. Le démon qui a combattu tes parents, ils reviendront et ils te combattront. S'ils n'ont pas encore commencé à se battre, c'est parce que tu n'es pas encore assez grande. La 2e s'est mariée. À partir de là, ils ont attendu le Seigneur pour tomber enceinte. Rien, elle n'est pas tombée enceinte. Un jour, elle allait au travail, elle est arrivée à l'arrêt de bus et quelque chose lui a dit, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison, je veux te montrer un secret, rentre à la maison. C'était tellement insistant qu'elle est rentrée chez elle. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a commencé à entendre des bruits étranges dans la chambre. Mais quand elle est partie, il n'y avait que le mari à la maison. Au moment où elle est allée dans la chambre, elle a failli s'évanouir à cause de ce qu'elle a vu. Le mari était en train de coucher avec sa propre mère. Son problème a commencé, elle s'est enfuie. La 3e, elle s'est mariée. Ils revenaient d'une fête, ils ont renversé quelqu'un. Ils ne savaient pas si la personne était morte ou vivante. Ils ont simplement continué leur chemin. Dès ce jour-là, un homme couvert de sang apparaissait au mari et se mettait en colère contre lui.
Où qu'il aille, il voyait l'homme ensanglanté. Partout où il allait, alors il est devenu très grave. Il est devenu un patient psychiatrique. Lui aussi est parti. Voilà ce qui arrive, bien-aimés, lorsque vous laissez les flèches mûrir et que vous ne les traitez pas.